George Floyd, a powerless man. A man. A man who had no power over his own fate. Who is now knocking on heaven's gate. This man had a family. He was someone's son. Yet he couldn't be saved by anyone. Être noir aux États-Unis devient de plus en plus inquiétant. Et nous nous demandons à quand la fin. Quel avenir pour les descendants afro-américains en face du racisme et des bavures policières? La mort de George Floyd aux mains de policiers blancs, le pied du policier appuyé sur son cou, comme sur le cou d'une chèvre, est une tragédie humaine indescriptible et insoutenable. Mais malheureusement, pour un futur proche, cela continuera à se produire. Je vis en Amérique depuis plus de 25 ans et c'est récurrent. Et ça arrive ici en Amérique, le noir en Afrique vit la même tragédie, sinon pire, surtout en Afrique francophone. J'ai trouvé l'expérience vraiment humiliante. Cela m'a fait penser à Eric Garner, qui est également qui a été tué de la même façon après avoir répété les mêmes mots, je ne peux pas respirer, pendant son arrestation à New York. C'était en 2014. Cela m'a fait aussi penser à Jamar Clark, qui a été tué aussi à Minnesota en 2015, après avoir été plaqué au sol et menotté les mains derrière le dos. Et cela m'a fait aussi penser à Michael Brown, etc., etc., etc. Donc la liste est vraiment longue. Ce n'est pas la première fois que ça se passe ici en Amérique du Nord, mais j'ai trouvé l'arrestation de George Floyd encore plus brutale que les autres. Floyd, il y a des milliers de George Floyd qui ont été tués ici aux États-Unis, brûlés, pendus, violés, emprisonnés, condamnés à mort. Le cas de George Floyd est devenu mondial à cause des réseaux sociaux. How about the others? Les gens qu'on tue dans les highways, dans les parcs, dans leur backyard, sans que le monde est au courant. Le racisme a toujours existé. And it has to stop. Le monde ne supporte plus l'injustice. Maintenant, c'est devenu un problème humanitaire. It's not only Black Lives Matter, but all lives matter. Que ce soit blanc, noir, we are all the same. Je viens vers vous aujourd'hui pour lancer mon cri d'indignation à partir de cette photo. On croirait qu'avec l'avènement de Barack Obama comme le premier président noir des États-Unis, on aurait dépassé ce chapitre noir de l'histoire, mais on se rend compte que le démon est toujours là, et surtout sur le plan des disparités raciales. Tout de même, il y a une nouvelle vague d'élus progressistes qui émergent, qui siègent et qui s'engagent dans la fonction publique pour essayer de changer les choses, mais ils sont toujours au service d'un système qui ne change pas. Il y a toujours cette suprématie blanche qui est là. Par exemple, depuis 3 ans, le service de police de Minneapolis a pour chef un Afro-Américain, Medaria Arandondo, qui a accédé à ce poste après avoir dénoncé le laxisme de l'ancienne direction face au racisme parmi les policiers de Minneapolis, à Minnesota. D'ailleurs, on l'a tous écouté récemment dans son interview avec CNN, quand il condamnait récemment l'attitude meurtrière et complicite de ces policiers, et de dire
que tout policier doit se sentir frustré par cette attitude assassine de ce policier. Donc c'est vraiment pour moi la première fois que j'entends qu'un chef de police sort et dit une déclaration qui va à l'encontre de ses protégés sur un dossier aussi vraiment sensible. Nous avons fui l'Afrique à cause de l'injustice, à cause de la corruption, à cause de l'esclavage, à cause de la violence. Nous venons ici dans un pays démocratique, espérant trouver ici la liberté d'expression. Mais ce n'est pas le cas. On retrouve le racisme ici. On nous demande pourquoi toutes ces manifs. On nous demande pourquoi on est en train de saccager. On nous demande pourquoi on est aussi fâché. La seule chose que l'homme a, c'est sa dignité humaine. Et cela ne se négocie pas. Elle s'impose en soi-même. Alors si ils ne l'ont pas compris aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes en train de réclamer et d'imposer notre dignité humaine. Parce que la race noire ne doit pas être une condamnation à mort. Permettez-moi de vous dire ici que nous avons des enfants qui sont nés ici, ils sont partis à l'école ici, et quand ils parlent, ils n'ont même pas d'accent comme nous. Ils n'auront pas le même vécu que nous, et par conséquent, ils vont vivre ici et seront considérés comme des Afro-Américains. Alors la question est, que faire pour arrêter ce cycle de misère des Noirs et de la brutalité contre le Noir, brutalité perpétuée par le Blanc et brutalité perpétrée par le Noir contre le Noir. Pour moi, la seule solution à cette tragédie qui dure depuis des siècles et des siècles, c'est une nouvelle éducation du noir pour lui apprendre deux choses. Lui apprendre qu'il est un être humain à part entière, et la deuxième chose, lui apprendre le désir de puissance. Le noir doit désirer d'être puissant, d'être dominant. En tant que parent, en tant que noir, fier de l'être, il est temps de réclamer la dignité humaine de la race noire. Et cela, elle ne se négocie pas. J'en appelle à la conscience des uns et des autres, à plus d'humanisme et du civisme. Et je dirais par conséquent que cette lutte-là, vraiment, c'est notre lutte. Donc, vraiment, je vous remercie, RTV Africa. Why should this happen in Minnesota? For no reason. George, it would have been nice to know you. Why should this happen in the United States? I don't know. Just watch my tirade. Why should this happen in this world? It shouldn't have. Black Lives Matter! Black Lives Matter!